Et bien bonjour à tous dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien en cette journée de sabbat. Aujourd'hui, on se retrouve avec Gaël Cozandé qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Trier et séparer ». Si vous avez des remarques, si vous avez des questions, je vous invite à les poser en l'espace commentaire qui se trouve en bas de la vidéo. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Chaque instant, chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient, c'est me vivifier. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Oui, je sais qu'il s'occupe de moi. Bonjour chers amis, ça me fait plaisir d'être là avec vous, là où vous êtes, donc chez vous, et nous faisons Église Ensemble. Alors aujourd'hui, j'aimerais discuter un petit peu jardinage. En ce moment, chez moi, c'est la forêt vierge. Il a bien plu, ça a poussé de partout. Alors quand j'ai un petit moment, j'en profite pour essayer de faire un petit peu de ménage. Et pendant que je désherbe, je pense à Jésus et à ses paraboles. Il aimait raconter des histoires basées sur la vie agricole qui faisait partie de sa culture, beaucoup plus que la nôtre d'ailleurs, vu qu'on est maintenant plus habitué à des rues goudronnées et à des légumes sous cellophane.
Alors aujourd'hui, je vous propose d'explorer donc une histoire de jardinage et de désherbage. Nous la trouvons donc dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu à partir du verset 24. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à quelqu'un qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, son ennemi vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe poussa et les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire « Maître, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui demandèrent « Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe ?» « Non, répondit-il, car en l'enlevant, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler, et puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. » Quelques versets plus loin, Jésus donne des explications sur cette parabole à ses disciples. C'est toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 36. Puis Jésus laissa la foule et se rendit donc à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Jésus répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence représente ceux qui appartiennent au royaume. La mauvaise herbe représente ceux qui appartiennent au mauvais. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils élimineront de son royaume tous ceux qui détournent les autres de Dieu et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans le feu de la fournaise. C'est là que beaucoup pleureront et grinceront des dents. Mais les personnes qui sont fidèles à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Et voici comment donc termine ce texte. Donc on a une parabole de la mauvaise herbe et de la bonne semence et son explication donc telle qu'on les trouve dans Matthieu chapitre 13, les versets 24 à 43. Alors la fin de l'histoire me fait quand même un petit peu réagir. Quel est donc ce Dieu qui jette des gens au feu, fussent-ils mauvais ? Alors tout de suite j'ai des images d'enfer du Moyen-Âge qui m'arrivent à l'esprit, des peintures et des bas-reliefs d'églises très graphiques qui avaient pour objectif de tenir les populations soumises par la peur de l'enfer. Est-ce que c'est vraiment ça le message de cette parabole ? Paradoxalement, en étudiant cette histoire de plus près, j'y ai découvert une image de Dieu complètement différente de celle-là. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire à travers cette parabole ? L'une des clés pour comprendre les évangiles, c'est de voir comment chaque épisode s'intègre dans l'ensemble. C'est comme une pièce de puzzle, on ne peut la comprendre qu'en regardant où elle s'intègre dans la grande image. Donc, si on connaît sa place, on sait à quoi elle sert. L'évangile de Matthieu est divisé en 5 parties qui racontent des événements de la vie de Jésus. De cette manière, Matthieu fait écho aux 5 livres de Moïse que l'on trouve au début de la Bible. L'évangéliste montre ainsi qu'avec Jésus, il se passe quelque chose d'aussi important qu'avec Moïse et la fondation du peuple d'Israël. Chacune de ces 5 parties se termine par un discours avec des enseignements de Jésus. Et dans la première partie, Jésus annonce donc l'arrivée du royaume de Dieu et termine avec le sermon sur la montagne. Puis, dans la deuxième partie, Jésus manifeste ce royaume dans la vie de différentes personnes à travers des miracles. Dans la troisième partie de l'évangile, à partir du chapitre 11, on est témoin de diverses réactions face à ce ministère de Jésus. Certains sont enthousiastes, d'autres sont interrogatifs et certains sont franchement hostiles. À la fin de cette partie, Jésus raconte 7 paraboles qui vont illustrer ces diverses réactions face à Jésus et répondre à des questions des disciples. Parce que le grand problème pour tout le monde, c'est que ce Jésus ne ressemble, mais alors pas du tout, à l'idée qu'on se faisait du sauveur d'Israël qui allait succéder à Moïse. Ce qu'on attendait du Messie, c'était une intervention radicale et spectaculaire qui réglerait tous les problèmes du monde et qui ferait d'Israël la superpuissance qui installerait le royaume de Dieu sur terre. Mais au lieu de ça, on est témoin d'un homme aux pieds poussiéreux qui parcourt le pays en prêchant. Alors, il intrigue et il énerve. Dans sa première parabole, Jésus donc raconte l'histoire d'un cultivateur qui sème du grain, qui tombe sur différents terrains, sur le chemin, parmi les pierres, dans les broussailles ou dans les champs. Avec cette histoire, Jésus montre que, face à lui,
les gens réagissent de manière diverse en fonction de l'état de leur cœur. Soit ils sont incrédules, ou inconstants, ou trop occupés, ou alors enthousiastes. Mais Jésus commence déjà à tordre le cou à une idée préconçue, le Messie n'imposera pas le royaume. Il le propose à tous, quitte à jeter des graines dans des endroits que n'importe quel cultivateur jugerait inutiles. Il ne fait pas le tri. Juste après, Jésus raconte la deuxième parabole, et c'est celle que nous avons entendue, la parabole du bon grain et de la mauvaise herbe. Il raconte donc l'histoire d'un homme qui sème du blé dans son champ, et c'est du bon grain. Ça fait penser au récit du début de la Bible, lorsque Dieu crée le monde en 7 jours. À la fin de chaque journée, il regarde ce qu'il fait, et il dit « ça c'est bon ». Il n'y a pas d'ambiguïté, Dieu désire le bien. Il sème de bonnes choses. Vous et moi sommes des beaux et bons projets de Dieu. Nous avons été désirés, aimés à l'avance, projetés pour une vie bonne. Comme le dit l'explication de Jésus au verset 38, les hommes et les femmes sont destinés à être des enfants du bon royaume de Dieu. Mais, comme dans toute bonne histoire qui se répète, il y a un problème. Dans la nuit, un ennemi vient semer donc à son tour des graines, mais pas les mêmes. Résultat, tout pousse ensemble et c'est la confusion. D'ailleurs, au début, on ne voit pas la différence. Tout semble pareil. Il n'y a que des tiges vertes. Il faut du temps pour que ça apparaisse. Et ce n'est que lorsque la tête apparaît avec les fruits qu'on peut se rendre compte qu'en fait, il y a du blé et de la mauvaise herbe. En Orient, il arrivait qu'on ruine un ennemi en jetant ainsi des mauvaises graines dans un champ déjà ensemencé. C'était d'ailleurs un délit puni par la loi romaine, donc Jésus fait référence à des histoires qui arrivaient réellement. Les questions des serviteurs de l'histoire sont intéressantes. Lorsqu'ils se rendent compte de la situation, ils se retournent naturellement vers le maître et lui demandent « Maître, est-ce que tu n'as pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» On peut comprendre ces questions à plusieurs niveaux. Tout d'abord, les disciples pouvaient se poser les mêmes questions face à Jésus. S'il était bien le Messie, l'envoyé de Dieu, et qu'il était venu planter le bon royaume de Dieu dans le monde, pourquoi alors y avait-il autant d'opposition ? Pourquoi cette belle mission semblait-elle amener la zizanie plutôt qu'unir le peuple derrière lui? Pourquoi certains voulaient-ils même éliminer Jésus? Si l'on est aujourd'hui disciple de Jésus, on peut se poser les mêmes questions. Si Jésus est bien le Christ, pourquoi y a-t-il encore autant de mal dans ce monde? Jésus va d'ailleurs y répondre avec les deux paraboles suivantes des versets 31 et 33. Il leur explique qu'au début, le royaume de Dieu ne ressemble pas à grand-chose. Il est juste une minuscule graine ou quelques grammes de levure dans la farine. Mais avec le temps, la graine devient un grand arbre et la levure fait du pain. Le royaume n'est donc pas une dictature qui s'impose du jour au lendemain par la force. C'est un règne qui se reçoit volontairement par l'adhésion au projet de Jésus. Mais on entend une question plus large derrière celle des serviteurs. Quand on regarde l'état du monde, le mal, la souffrance, on se tourne vers Dieu et on lui dit « Mais Seigneur, pourquoi ?» Si c'est bien Dieu qui a créé le monde et qu'il y a planté de bonnes choses, comment se fait-il qu'il y ait aussi du mal, de la souffrance et de la mort dans ce monde? D'où est-ce que ça vient? Dans la parabole, le maître donne une explication. C'est un ennemi qui a fait cela. Ce n'est pas le travail du maître qui est en cause. Il y a des forces contraires, il y a de la volonté de destruction face au projet bienveillant de Dieu. Dans son explication, Jésus l'appelle le diable, en grec diabolos, ce qui veut dire celui qui divise, qui oppose, qui accuse. Certains y voient un ange de Dieu qui s'est révolté contre lui, d'autres y voient plutôt une métaphore du mal. Mais Jésus est clair, l'opposition au bien existe et il va même en mourir. Là où tout le monde pensait que le Messie remporterait automatiquement l'adhésion de tous, Jésus est trop respectueux de la liberté humaine pour s'imposer. Et c'est là qu'arrive ce qui me semble être le cœur du message de cette parabole. Les serviteurs ne tiennent pas en place, ils sont révoltés, ils veulent sauver la récolte. Alors tout de suite, ils proposent de commencer le désherbage. Et immédiatement, le maître répond non. Non au désherbage. Il leur explique, vous risqueriez d'arracher le blé en enlevant la mauvaise herbe. Je me vois encore tirer rapidement sur l'herbe au milieu de mes fleurs et à me retrouver avec une motte de terre entre les mains. Tout part ensemble. Quand il y a un peu de mauvaise herbe, ça va, on peut l'enlever à la main, mais quand il y en a beaucoup, les racines sont tellement entremêlées qu'il est impossible d'enlever la mauvaise herbe sans arracher les fleurs avec. Et donc, comme moi, dans mon jardin, les serviteurs de la parabole risquaient de saccager complètement la récolte parce qu'ils étaient trop pressés. Et je crois que c'est un avertissement de Jésus pour tous ceux qui sont tentés de faire le tri trop rapidement. Ou en fait,
ceux qui sont tentés de faire du tri tout court. Parce que dans toutes les paraboles de ce chapitre 13, c'est toujours le Fils de l'homme qui fait le tri, et seulement à la fin des temps. Jamais les hommes dans leur temps. Le tri, c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas celle des hommes. D'ailleurs, c'est le même message qui traverse les autres paraboles. Dans la parabole du semeur, il n'y a pas de tri des terrains sur lesquels il jette ses graines. Dans la parabole du grand arbre, tout commence avec une graine qu'on aurait hâtivement jugée trop petite, etc. Jésus avertit sur le danger de croire qu'on serait capable de bien juger et de bien trier. En fait, seul Dieu en est capable. Quand on repense au récit de la création dans la Genèse, c'est exactement ce qu'il a fait, trier. Au début, la terre est décrite comme informe et vide, ténèbres, tohu-bohu, confusion, tout ça s'est mélangé. Et Dieu va créer en faisant des séparations, il va trier. Il va d'abord créer la lumière et la séparer de l'obscurité, puis il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas qui deviennent le ciel et la mer, puis il sépare la mer et la terre, il les nomme, leur donnant ainsi une identité propre et distincte. C'est le même mouvement que l'on retrouve à la fin de notre parabole, trier, séparer, distinguer. Et c'est le Fils de l'homme qui le fait, mais pas encore, pas maintenant et pas par nous. Parmi les auditeurs de Jésus, il y avait des religieux zélés qui étaient tentés de faire le tri à la place de Dieu, qui voulaient classer hâtivement comme perdus les petits, les malades, les marginaux, les prostituées et les collecteurs d'impôts, dans lesquels Jésus voyait au contraire des candidats au royaume. Avec sa parabole, Jésus avertit les croyants de tous les temps sur le danger de juger et de faire le tri entre les bons et les mauvais, entre les gens bien et ceux qu'on pense irrécupérables et qui ne méritent pas nos efforts. Voilà ce qui se passe. Parce que, en fait, nous croyons connaître la différence. Mais c'est une illusion. Le monde n'est pas noir ou blanc, il est gris. D'ailleurs, un petit mot de l'histoire vient insister là-dessus. Jésus dit que la mauvaise herbe est plantée au milieu du champ. Au verset 49, Jésus répète ce mot où les méchants sont séparés du milieu des justes. Ça veut dire que le mauvais, il n'est pas à la périphérie. Ce n'est pas l'étranger de l'autre côté des frontières d'Israël. Ce n'est pas le païen qui est à la frontière de mon église, le non-croyant, l'athée. Il n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de mon cercle. Il est à l'intérieur de mon propre cœur. C'est facile de pointer l'autre, mais Jésus dit qu'il faut d'abord s'occuper de la poutre qui est dans mon œil avant de penser assez clair. Enfin, avant de penser voir assez clair pour m'occuper de la paille qui est dans l'œil de mon frère. Le théologien Alphonse Maillot le dit ainsi avec malice. Nous commettons à nouveau l'erreur des serviteurs qui voulaient arracher l'ivraie et nous donnons à Dieu des leçons de divinité ou de botanique. Nous croyons disposer du désherbant que Dieu lui-même n'a pas voulu employer. Aujourd'hui, je dois accepter que je suis incapable de cataloguer qui que ce soit comme complètement bon ou mauvais. Et en fait, on est tous en chemin entre les deux. Des fois, des gens me demandent qui sera sauvé ou pas. Et je ne peux pas répondre à cette question. C'est la première bonne nouvelle de cette parabole. Nous sommes libérés de la tentation de faire du tri. C'est l'affaire de Dieu et seul lui est capable de le faire de manière vraiment juste. Il y a un autre enseignement qui me touche dans cette parabole. C'est l'idée du délai. Face à l'empressement de ses serviteurs, le maître leur dit d'attendre. Et c'est un scandale. Quoi ? Ne rien faire ? Laisser pousser la mauvaise herbe de l'ennemi ? Jésus s'adresse ainsi à ses auditeurs impatients qui ne comprennent pas pourquoi il ne prend pas le pouvoir. Pourquoi Jésus se contente-t-il d'enseigner et de guérir quelques personnes ? Pourquoi se laisse-t-il juger, exécuter par les ennemis ? Et là aussi, ce sont nos questions plus larges qui résonnent. Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il tolère la mauvaise herbe ? Pourquoi est-ce qu'il n'arrache pas tout ce mal qui est dans ce monde ? Et la réponse, c'est que le Maître ne veut perdre aucun grain de blé. Ce délai n'est pas un abandon ou de l'indifférence, bien au contraire. Il révèle l'amour de Dieu qui est prêt à supporter le mal pour que le maximum soit sauvé. L'évangéliste Luc rapporte une autre parabole de Jésus qui illustre bien ce fait. Je lis dans Luc chapitre 13, les versets 6 à 9. Un homme donc avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais il n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement ?» Mais le vigneron répondit, « Maître, laisse-le cette année encore, je creuserai la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Ainsi il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon tu le feras couper. » Voilà le message biblique. Dieu veut donner sa chance à tous. Même si ça représente un dilemme énorme,
puisque ça veut dire que le mal peut continuer son œuvre pendant un temps. Et ça aussi, ça génère des questionnements. Ça fait maintenant plus de 2000 ans qu'on attend le retour de Jésus. Est-ce qu'on fait bien d'attendre quoi que ce soit ? Et ainsi, Pierre écrit dans sa deuxième lettre, chapitre 3, le verset 3, « Dans les derniers jours viendront des gens moqueurs menés par leur mauvais penchant. Ils diront avec moquerie, « Il a promis de venir, n'est-ce pas ? Eh bien, où est-il ? Nos pères sont déjà morts, et tout demeure dans le même état depuis la création du monde. » Mais au verset 9, Pierre continue. « Non, le Seigneur n'est pas en retard pour réaliser sa promesse, comme certains le pensent, mais il fait preuve de patience envers vous, car il refuse que même un seul court à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de changer de vie. » C'est pourquoi le premier message de cette parabole n'est pas de menacer les ennemis de Jésus pour les avertir du jugement qui leur tombera dessus s'ils ne croient pas en lui. Jésus veut d'abord dire que le Dieu saint et tout-puissant choisit de repousser le jugement pour qu'ils aient une chance de comprendre son amour pour eux. Le but de Dieu n'est pas de condamner, mais de sauver du mal. Et c'est le dernier aspect qui me permet de mieux comprendre cette parabole. C'est ce qui concerne le jugement dernier. À la fin de la parabole, Jésus annonce qu'il y aura tout de même un temps de tri. Avec le temps, bien et mal se dévoileront clairement pour ce qu'ils sont et la différence sera claire. Alors viendra le jugement dernier. Ainsi, Jésus fait écho à la prophétie de Malachie, chapitre 3, les versets 17 et 18. Je lis. « Le Seigneur de l'univers a dit, « Le jour où j'agirai, mon peuple sera pour moi comme un trésor personnel. Je serai bon pour eux, comme un père est bon envers son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui m'obéissent et ceux qui ne m'obéissent pas, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. » Comme je le disais tout à l'heure, mon imaginaire du jugement dernier est teinté par les représentations apocalyptiques du Moyen-Âge. Mais dans la culture juive, le jugement avait une toute autre couleur. Il était perçu sous l'angle de la victime et non de l'accusé. Je connais une femme qui subissait des maltraitances de la part de son compagnon. Celui-ci s'emportait, il la menaçait et il la frappait. Elle vivait dans la peur, d'autant plus qu'il y avait un jeune enfant au milieu. Et un jour, elle s'est enfuie avec son enfant et elle s'est cachée. Elle a porté plainte contre son compagnon, mais il fallait des preuves, une enquête, etc. Et donc ça a pris du temps avant le procès. Et pendant tout ce temps, elle vivait dans la terreur qu'il la retrouve et qu'il s'en prenne à elle et à son fils. Elle n'attendait qu'une chose, c'est que le procès arrive enfin pour que son ex-compagnon soit emprisonné et mis hors d'état de nuire. Le jugement, elle ne le craignait pas, elle l'attendait avec impatience. Dans la culture juive, c'est sous cet angle que le jugement dernier est souvent perçu. C'est le moment où enfin ceux qui commettent le mal seront mis hors d'état de nuire. Ainsi, David s'écrit dans le psaume 7, verset 7, « Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. » Ou psaume 119, verset 43, « Seigneur, j'espère en tes jugements. » Le jugement dernier est donc quelque chose qui donne de l'espoir. Enfin, les méchants ne pourront plus faire de mal. Enfin, les victimes seront libérées de l'oppression et de la peur. Enfin. C'est l'histoire qui nous est donnée pour demain. Mais cette parabole est aussi une invitation pour aujourd'hui. On voudrait peut-être précipiter le jugement dernier en le commençant nous-mêmes. Comme les serviteurs de la parabole, on pourrait tenter de chercher le mal pour le pointer du doigt. Mais la parabole invite plutôt à poser un regard positif sur le monde et les êtres. L'histoire n'a pas commencé avec de la mauvaise herbe, elle a commencé avec des bonnes semences plantées par le Seigneur. Ça veut dire que malgré la mauvaise herbe, nous pouvons être certains qu'il y a du bon dans ce monde et qu'à la fin, c'est ce bon qui restera. Nous sommes invités à un regard d'espérance sur le monde, les autres, les païens, les chrétiens, les églises. Il y a là des bonnes graines de Dieu qui perdureront et elles se nichent parfois dans des endroits a priori insoupçonnables. Donnons-leur la chance de mûrir, de grandir et de s'épanouir. C'est le moins que nous puissions faire puisque Dieu le fait lui-même avec nous. Je vous invite à prier ensemble. Notre Père qui est aux cieux, merci pour ta bonté, ta bienveillance, ce regard positif que tu poses sur nous. Aide-nous à déceler les bonnes graines que tu as plantées en nous et dans ce monde pour collaborer avec toi et les aider à pousser. Et merci pour l'espoir que tu nous donnes qu'un jour, il n'y aura plus ni mort, ni larmes, ni souffrance. Amen. Merci à Gaël pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en vidéo.
Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et activer la cloche pour plus de contenu. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, oh, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oh, par la foi, nous marcherons, nous avançons, prends courage, yeah. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur.